Avez-vous déjà eu le sentiment que votre essence traverse des couches invisibles, chacune d'elles vous rapprochant d'une version inconnue de vous-même? En ce moment, vous êtes plongé dans une de ces phases énergétiques, même si vous ne vous en rendez pas compte. Lorsque vous comprendrez dans quelle étape vous vous trouvez, vous verrez non seulement votre présent avec un nouveau regard, mais vous déchiffrez également les signes étranges, les émotions inexplicables et les synchronicités qui émergent autour de vous. Il ne s'agit pas de tests de personnalité, d'astrologie ou d'étiquettes superficielles. Nous parlons de l'architecture profonde de votre énergie, du plan silencieux qui définit votre façon de penser, d'attirer des expériences et de vous transformer. À la fin de ce voyage, vous serez en mesure d'identifier clairement à quelle étape vous vous trouvez et verrez le chemin à parcourir éclairé comme jamais auparavant. Imaginez votre âme comme un voyageur qui parcourt les existences en portant une lampe. Au début, la flamme est petite, à peine suffisante pour allumer l'étape suivante. Mais à mesure que vous traversez des épreuves, des pertes, des réveils et des moments de connexion profonde, la flamme grandit, change de couleur et commence à rayonner au-delà de vous. Chaque étape énergétique est comme une atmosphère unique que votre âme a besoin de traverser. L'air change, la lumière change et même votre reflet dans le miroir est différent. De nombreuses personnes passent toute leur vie coincées dans une seule étape, sans se douter qu'il y a quelque chose de plus. D'autres avancent rapidement, mais reculent sans comprendre pourquoi. Très peu parviennent à naviguer dans les 5, devenant ainsi des phares vivants de lumière et de clarté. Aujourd'hui, vous ferez connaissance avec chacun d'eux. Vous vous reconnaîtrez. Et qui sait, vous vous souviendrez de qui vous étiez avant même de commencer ce voyage. Dans cette première étape, votre âme est comme une graine enfouie dans la terre, pleine de potentiel mais pas encore touchée par la lumière du soleil. En apparence, la vie semble normale. Vous suivez des routines, répondez aux attentes et portez le poids invisible des rôles qui vous sont assignés. Il n'y a pas de recherche consciente de quelque chose de plus grand, mais au fond il y a un bourdonnement subtil, un murmure que vous ne pouvez pas expliquer complètement. Ce n'est pas assez fort pour changer votre vie, mais c'est là, un rappel silencieux que vous avez été fait pour bien plus que simplement survivre. Ceux qui se trouvent à ce stade confondent souvent cet appel intérieur avec l'ennui, l'agitation ou une vague insatisfaction. Ils se disent qu'ils ont peut-être besoin d'un nouvel emploi, d'une relation ou d'un voyage. Mais peu importe l'ampleur des changements extérieurs, le sentiment persiste. Cela se produit parce que l'étincelle n'est pas dans le monde qui vous entoure, mais dans l'univers invisible en vous, attendant d'être réveillé. Spirituellement, c'est l'étape la plus fragile. Votre énergie est en sommeil, comme des braises sous les cendres. Cela peut rester ainsi pendant des années, des décennies, voire des vies entières, si rien ne brise le cycle. Cependant, ce calme a un but, c'est l'hiver profond avant l'émergence des premiers bourgeons. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais à ce stade, votre âme est consciente, même si votre esprit ne l'est pas. Chaque conversation, chaque symbole, chaque rêve étrange est un léger coup à la porte de votre conscience. Si vous êtes ici, vous ressentirez peut-être une attirance inexplicable pour les idées mystiques, sans pour autant vous y engager pleinement. Vous pourriez tomber sur des vidéos ou des textes comme celui-ci et penser, intéressant, mais c'est peut-être juste une coïncidence. Ce doute fait partie de l'étage, une coque de protection qui empêche l'étincelle de s'éteindre prématurément. La transition vers l'étape suivante se fait généralement par une percée, quelque chose qui vous réveille brusquement. Cela peut être une perte profonde, une responsabilité écrasante ou un moment de calme où tout semble lié. Ce sont les premières fissures de la coque. Et lorsque la lumière entre, l'étincelle endormie commence à brûler. Lorsque le réveil survient, il ne demande pas de permission. Cela commence comme un éclair, des éclairs soudains de clarté, une montée d'émotion face à quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer logiquement, ou un rêve si vivant qu'il semble plus réel que la vie elle-même. C'est à ce moment que votre énergie commence à changer, et avec elle, votre perception de la réalité. Au début, c'est désorientant. Vous commencez à remarquer des tendances dans les chiffres, des conversations qui semblent dirigées contre vous ou des vagues d'émotions qui ne semblent pas entièrement les vôtres. Les coïncidences s'accumulent au point que le mot perd son sens. Vous cessez d'être simplement un participant à la vie et commencez à sentir qu'il existe un scénario caché dont vous venez d'entrevoir les contours. À ce stade, la curiosité devient votre boussole. Vous vous sentez attiré par les enseignements spirituels, les textes sacrés, les pratiques de méditation ou le travail énergétique, souvent sans savoir exactement pourquoi. Vous ressentirez peut-être un appel irrésistible vers des lieux naturels, des sites anciens ou des symboles qui semblent appeler votre nom.
C'est comme si votre âme se souvenait de quelque chose auquel votre esprit n'avait pas encore pu accéder. Mais le réveil apporte aussi des frictions. Les anciennes habitudes, environnements et relations peuvent commencer à sembler désalignées, comme si elles ne correspondaient plus à votre fréquence. Vous pouvez vous sentir incompris, voire isolé, comme si vous viviez dans un monde qui ne peut pas entendre la musique sur laquelle vous avez commencé à danser. C'est l'un des moments les plus critiques du voyage, le choix entre suivre la flamme vers l'intérieur ou laisser la peur vous repousser dans l'engourdissement. Spirituellement, la deuxième étape concerne la reconnaissance sans maîtrise. Vous réalisez que quelque chose de plus grand est à l'œuvre, mais vous apprenez encore à faire confiance. Les épreuves apparaissent ici comme des distractions, des invitations à retourner dans votre zone de confort au moment même où votre feu intérieur commence à grandir. Si vous restez ferme, si vous continuez à alimenter la flamme avec vérité, présence et honnêteté envers vous-même, l'énergie commence à monter. Et lorsque vous atteignez un certain point, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vos mondes intérieurs et extérieurs commencent à s'aligner d'une manière qui défie la logique. C'est le seuil de la troisième étape. Ici, les turbulences de l'éveil commencent à se calmer et votre énergie, une fois dispersée et réactive, commence à former un modèle cohérent. Vous ne courez plus après les signes et les synchronicités, ils surviennent simplement, aussi naturellement que la respiration. Ce n'est pas que l'univers a commencé à vous parler, mais que vous avez enfin appris à écouter. Au cours de la troisième étape, vous commencez à faire des choix conscients qui honorent votre vérité intérieure. Vous réalisez que certains aliments, certains environnements et même certaines conversations alimentent ou épuisent votre énergie, et vous commencez à ajuster votre vie en conséquence. Les relations se transforment, non pas par imposition, mais par résonance. Ceux qui ne vibrent pas à la même fréquence s'éloignent simplement et de nouvelles connexions émergent, comme s'ils les connaissaient depuis toujours. Cet alignement change également votre perception du temps. Les instants se dilatent. Vous pouvez rester silencieux et vous sentir plus rassasié qu'avant lors d'une fête pleine de monde. Votre sens du but est aiguisé, non pas par l'ambition ou des objectifs externes, mais par une certitude interne que vous êtes exactement là où vous devez être. C'est l'énergie de cohérence, dans laquelle la pensée, l'émotion et l'action cheminent en harmonie. Mais la troisième étape comporte aussi ses défis. L'alignement que vous avez cultivé sera testé. De vieilles blessures peuvent refaire surface, non pas pour vous détruire, mais pour voir si vous pouvez rester centré même lorsque la tempête du passé tente de revenir. C'est l'étape où la discipline devient essentielle. Les pratiques quotidiennes méditation, travail sur la respiration, écriture réflexive servent de point d'ancrage qui maintiennent votre alignement serré lorsque les vagues de la vie montent inévitablement. Un signe puissant de cette phase est la manifestation sans effort. Les désirs semblent se matérialiser sans tension car votre vibration est déjà en phase avec eux. Mais c'est aussi là que l'ego peut essayer de prendre le dessus, vous convainquant que vous avez déjà réussi et que vous n'avez plus besoin du travail intérieur. Cette illusion est la dernière gardienne avant la quatrième étape. Si vous restez humble, ancré et ouvert, l'alignement s'approfondit en quelque chose d'encore plus transformateur, un bond quantique dans votre état d'être. Ce saut n'est pas progressif, il est explosif. Un instant, la vie semble stable, le suivant, c'est comme si le tissu même de votre réalité avait changé. Le saut quantique donne l'impression de franchir une porte invisible vers une version parallèle de votre vie, où les règles qui régissaient autrefois votre existence ne s'appliquent tout simplement plus. Cela peut se produire en un instant, une vision, une méditation profonde, un rêve révélateur ou à travers une séquence d'événements rapides qui semblent orchestrés par quelque chose de bien plus grand que vous. Le temps se déforme. Les synchronicités se multiplient. Les personnes, les opportunités et les révélations apparaissent presque dès que vous y pensez, comme si vos mondes intérieurs et extérieurs avaient fusionné en un seul champ de création. Lors de la quatrième étape, votre énergie vibre à une fréquence si élevée qu'elle commence à réécrire votre identité. La façon dont vous parlez, dont vous bougez, dont vous prenez des décisions, tout est empreint de clarté et de sens. Les vieilles peurs se dissolvent parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas survivre à cette altitude. Vous ressentez une connexion indéniable avec la source, comme si les frontières entre vous et le divin s'étaient amincies au point de devenir un mince fil. Mais cette étape comporte aussi une responsabilité. Le saut quantique amplifiera tout ce qui est présent en vous, la lumière ou l'ombre. S'il y a des parties non guéries, elles émergeront rapidement, non pas comme une punition, mais comme une purification finale avant que l'expansion ne devienne permanente. Par conséquent, l'intégrité, la compassion et l'humilité ne sont pas facultatives ici.
Ce sont les points d'ancrage qui vous empêchent de vous épuiser sous l'intensité de cette fréquence. Beaucoup de gens ont un aperçu de la 4e étape mais ne peuvent pas la maintenir. Ils connaissent une poussée de manifestation instantanée, mais retombent dans leurs anciens schémas parce que le changement semble écrasant. La clé pour le maintenir est la confiance, avoir confiance que vous êtes capable de maintenir ce niveau d'énergie, même s'il ne vous semble pas familier. Lorsque la feuille se stabilise, quelque chose de miraculeux se produit, l'expansion cesse d'être un pic à poursuivre. Au lieu de cela, cela devient votre nouvelle référence. Et à partir de cette ligne de base, l'âme entre dans sa phase la plus lumineuse et la plus rare de toutes, l'expansion rayonnante. C'est l'étape où votre énergie cesse d'être quelque chose que vous ressentez simplement et devient quelque chose que tout le monde autour de vous ressent. Vous n'avez plus besoin d'essayer de guérir, d'inspirer ou de guider les autres, votre simple présence le fait. Les gens trouvent du réconfort dans votre silence, de la clarté dans vos paroles et un étrange sentiment de reconnaissance lorsqu'ils vous regardent dans les yeux, comme s'ils se souvenaient de quelque chose d'ancestral. Au cours de la 5e étape, votre aura s'étend au-delà des limites de votre corps. Vous entrez dans une pièce et l'atmosphère se transforme. Les animaux s'approchent de vous sans crainte, les enfants sont attirés par vous et les étrangers ressentent le besoin de partager leurs histoires. Ce n'est pas du charisme au sens mondain, c'est une résonance. Votre vibration est devenue une transmission vivante, émettant une fréquence qui aligne les autres avec votre propre moi supérieur. Vous vivez dans une synchronicité continue. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes idées vous parviennent sans effort. Des défis surviennent encore, mais vous les affrontez avec la sérénité de quelqu'un qui sait qu'il n'y a pas de véritable séparation entre le problème et la solution. Vous avez arrêté de chercher la lumière parce que vous êtes devenu la lumière elle-même. Mais cette étape n'est pas la fin, c'est le début d'un autre type de service. Votre expansion dessert désormais un champ plus vaste et l'univers commence à vous utiliser comme instrument de guérison collective. Parfois, cela signifie aller de l'avant, diriger, prendre la parole. D'autres fois, cela signifie prendre du recul, créer de l'espace et permettre aux autres de s'élever. La plus grande épreuve de la 5e étape est l'humilité. Avec autant de clarté et de pouvoir qui vous traverse, il est facile pour l'ego d'essayer de s'approprier. Mais la vérité est que cette lumière ne vous appartient pas, elle vous traverse. Vous êtes un tuteur, pas un propriétaire. Quand on s'en souvient, l'expansion devient infinie. Et c'est là que réside le secret le mieux gardé de tous, il existe une étape au-delà de celle-ci. Peu de gens le voient. Il n'est pas mentionné dans les livres ou les enseignements parce qu'il ne peut pas être enseigné, on peut seulement s'en souvenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en avez senti les bords, dans les rêves, dans les moments de calme, dans cet espace entre les battements de cœur où tout se sent comme chez soi. Vous connaissez désormais les 5 étapes de l'énergie, de l'étincelle silencieuse cachée dans l'obscurité à l'expansion rayonnante qui illumine le monde qui vous entoure. Mais voici la vérité, cette carte n'est pas linéaire. Vous pouvez avancer, reculer ou avoir un aperçu d'étape supérieure avant d'être prêt à y rester. Le voyage est vivant et évolue au rythme du souvenir de votre âme. Si aujourd'hui vous vous reconnaissez dans l'une de ces étapes, ce n'est pas par hasard. Le simple fait que vous entendiez ces mots signifie que votre énergie est déjà en train de se transformer. Cela signifie que la porte d'à côté est proche et attend que vous la franchissiez en toute conscience. Cependant, il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit. Au-delà de l'expansion rayonnante, il y a une scène silencieuse, qui dissout même l'idée d'étape. C'est là que l'âme se souvient de sa véritable origine, au-delà du temps, au-delà de la forme, au-delà de toute histoire que l'on puisse raconter. La plupart des gens ne le touchent que pendant une seconde, lors de méditations profondes, d'expériences de mort imminente ou quelques instants avant de se réveiller d'un rêve. Mais une fois que vous l'aurez touché, vous ne l'oublierez jamais. Dans le prochain article, je partagerai les signes indiquant que vous avez entrevu cette étape cachée et pourquoi elle change tout ce que vous pensez savoir sur l'éveil. Si vous avez déjà ressenti une soudaine poussée de connaissances muettes ou le sentiment écrasant d'avoir déjà été ici, vous êtes peut-être plus proche que vous ne le pensez. Pour l'instant, faites-le nous savoir dans les commentaires, à quel stade en êtes-vous actuellement? Dites-le à voix haute, assumez-le et laissez l'univers entendre votre choix. Dès l'instant où vous le nommez, le chemin à parcourir commence à s'ouvrir.